Bonjour à tous. Aujourd'hui on est, il me semble, le jeudi 17 mars. Et là j'ai eu l'autorisation via un ami et le directeur de l'établissement de faire les abords et les bois. J'aurai aussi les vignes du château de Merquès. Mercuès, quelque chose comme ça, enfin excusez-moi pour les gens du coin du Lot si je prononce mal. J'ai le droit de faire les abords du château, je vais m'en donner à cœur joie. Donc là je viens d'arriver, il y a une partie des remparts qui sont là, ça continue, j'ai pris des photos donc je vous montrerai. Et donc ça commence dans ce petit trou. Alors c'est pas du vieux mais bon c'est toujours ça, c'est un petit 10 centimes. Lindauer vraisemblablement, ou République française, je saurais pas trop vous dire. Enfin, il faudra que je nettoie mieux que ça. Il est un peu bouffé, donc il y aura un peu de mal. Mais... Et hier, j'ai fait une sortie sur Catus, dans un terrain privé. Et malheureusement, j'avais oublié ma caméra. Je l'avais laissée sur le pare-choc de la voiture. Heureusement qu'elle était garée dans un terrain privé. J'ai fait un petit billon et puis pas mal de boucles, une petite boucle en 8 et puis avec l'ardillon encore. Donc je suis plutôt content. Et là j'espère que il y a les abords, donc je vais tourner autour du château là, par là. Et puis ensuite j'ai tous les terrains, tous les bois là qui sont là, qui descendent avec le chemin de ronde et tout ça, c'est à eux, donc j'ai l'autorisation d'y aller. Et dans cette direction-là, il y a une vierge qui paraît que c'est vieux comme Hérode et que les gens venaient en pèlerinage par ici. Donc je vais aller aussi de ce côté-là. Allez, je vous retrouve à la prochaine trouvaille. Salut! Je vous reprends même pas au bout d'une minute. Le trou pour la ligne d'eau là était ici. Et là, dans ce petit trou, il y a beaucoup de caillasses et tout ça. Bon, on fait encore toujours dans le récent pour l'instant. Mais bon, ça commence bien. 2 trous de monnaie. Une belle 1 franc Bazor. Pas piqué du tout. Peut-être un petit... Ah non, elle est bien. Elle est nickel. Voilà. Elle est de 1943. Donc une 1 franc Bazor. Voilà. Impeccable. Elle va être belle celle-là. Bon je rebouche mon trou et puis je vais quadriller un peu le coin. J'étais allé un peu par là, mais vraisemblablement ils ont cramé des trucs et c'est hyper pollué juste là. Donc je vais recadriller un peu là et puis ensuite je vais essayer de contourner le château. Allez, à plus tard. Bon j'arrive du petit plateau là, j'ai essayé de contourner mais c'est trop touffu, c'est impossible. Et puis de l'autre côté je pensais pouvoir le faire et puis il y a un cadenas sur une des portes donc je peux pas y accéder. C'est dommage parce que c'est le chemin de ronde qui contourne tout le château juste au bord des remparts et malheureusement avec le cadenas je peux pas y accéder. Donc je vais pas aller demander la clé, je vais pas déranger le gars dans son boulot là. Donc je contente, j'ai vu un petit chemin là, donc je vais l'utiliser. Puis là juste sur le bord de route. Bon c'est récent mais bon c'est toujours sympa à faire. Belle boucle avec son ardillon. Voilà. Donc là depuis que je suis dans le Lot, j'ai jamais fait autant de boucles de ma vie quoi. Voilà. Allez je vous laisse, à plus tard. Voilà, donc, je suis quasiment arrivé au bout du chemin. Je pense que... quoique, non, je vais contourner quand même, en faisant très attention, parce que c'est assez casse-gueule. Il y a du dénivelé, mais c'est méchant. On n'a pas intérêt à tomber. Et puis là, c'est grillagé, mais ça a l'air d'être l'ancienne citerne d'eau douce, ou alors c'est un souterrain qui va plus loin, mais
Pour moi, je pense que c'est l'ancienne citerne du château. Voilà. Allez, je reprends mon petit bonhomme de chemin. À plus tard. Ah, le petit chemin que j'emprunte, hein, bon, bah, il a été dégagé. Je pense que c'est assez récent. Hein, c'était pas l'ancien chemin de ronde. Il est plus haut. Alors, pour quelqu'un qui a le vertige, comme moi, la vue est superbe, mais flippante. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on peut voir d'où je suis. Et le dénivelé est abrupt. Donc je regarde où je mets les pieds, je fais très attention. Je vais faire un petit panorama. Voilà. En bougeant le moins possible. Et ce qu'on voit là-bas tout au fond, c'est la ville de Cahors. Voilà. Où je loge en ce moment. Voilà. Joli petit coin quand même. Hein. Alors je sais que demain il y a de fortes chances que j'aille dans les vignobles du château. On va tester, j'ai jamais fait de vignoble, de vigne et tout ça, donc j'avais qu'une envie, c'est d'essayer ça en arrivant, mais je vais commencer autour du château et puis demain, si je vois que les alentours donnent pas grand chose, bah, j'irai dans le vignoble. Allez, à plus tard. Voilà, première trouvaille dans ce petit sentier de montagne. Abrupt et flippant pour moi. À nouveau une infran, mais bon cette fois Morlon, 1943 encore. Ah non, c'est une Bazor. Non, désolé. Et bah ça fait 2 Bazor. Hein. Elle sonne bien, elle sonne à 89 comme si c'était une monnaie en cuivre ou bronze, c'est bizarre. Mais bon, on va pas s'en plaindre, ça fait une monnaie de plus. Mais bon. 3 modernes quoi. Ah, j'espère que j'ai trouvé de l'ancien quand même. Hein. Allez, je suis reparti. À plus tard. Bon, bah c'est à nouveau moi. La Bazor était juste ici. J'ai fait quoi, même pas 2 mètres. Et ça sonnait là. Alors c'est toujours dans le trou. Hein. Pas profond, hein, c'est parce que j'ai juste dégagé la terre. Et voilà, donc je pense qu'enfin je fais ma première ancienne, mais bon, vraisemblablement rincée. Hein. Ouais, c'est rincé. Voilà, on nettoie un peu, on frotte, on frottille, on frottaille. Là, il y a encore quelques petites marques, on dirait, mais ça se trouve c'est ultra fin. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Ça se peut que ça soit un guillon, hein. À nettoyer quoi. Mais bon. C'est pas bouffé sur la tronche, c'est bizarre ça. Attendez, je vais vérifier. Hein. Je vous reprends d'ici quelques secondes. Bon, franchement j'en sais rien, mais c'est très fin. Hein, on peut voir, hein. Et c'est bizarre, mais ça se peut que ça soit un billon. Ah, je vois des inscriptions. Oh, ça doit être un billon. Là. Parce que fin comme ça avec des reliefs. Ouais, je vois quelque chose. Il y a des écritures. Ah oui, c'est un billon. Ah bah c'est cool. Oh yes, aïe. Ah bah voilà, il est content Bibi. Hein, je vois un N, un A. Ah ouais, ça doit être un billon. Je sais pas si vous voyez, vous, parce que à travers l'écran. Ah si, je pense qu'on le voit là. Un N, un A, un R. Ah ouais. Ah ça c'est cool ça. Ça commence bien là. 3 monnaies, 4e monnaie, une boucle. Ah ouais, ça va le faire là. Bon bah, allez, je vous laisse. À plus tard. Alors voilà le lot, hein. Et puis vous voyez, je suis vraiment à flanc, hein. Le chemin est vraiment chaud. Et le château.
Et franchement, j'en ai les jambes qui flageolent. Je sais pas le faire, je peux vous dire. Hein. Bon allez, j'en prends tout à l'heure. Hein. Bye. Voilà, hein, j'ai contourné ici là. Je suis venu comme ça. Alors, j'arrive quasiment au-dessus des tours du château qui sont là. Et dans ce petit trou, il a bien sonné à 90. Hein. Ça se passe là, on voit. Alors l'avantage du Lot, hein, c'est que c'est plein de caillasses, hein, de terre et de caillasses, donc généralement les cibles sont pas profondes. Et bah, c'est dommage, c'est un morceau de monnaie. Il est cassé. Mais ça doit pas être tout récent. Ça doit pas être tout récent. Il y a encore des écritures. Oh, c'est cool ça. J'aime bien quand il y a des écritures. Ah ouais, il y a encore des écritures. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, par contre, je pourrais pas vous le dire. Je suis pas encore spécialisé en monnaie des Dombes. Mais il y a quelques restes. Je crois... Ah, on dirait un Louis XIII. C'est Louis XIII, ça c'est sûr. Mais bon, il y aura quelques restes. Hein. Oh ouais, il va y avoir quelques restes. Dommage qu'elle soit cassée, mais... Bon bah, je prends beaucoup de risques, hein, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Là, on voit bien... Ah, ce qu'il va me faire la mise au point, voilà. On voit bien les trois barres en haut, il y a le X juste à gauche, mais bon, c'est un peu effacé. Il y a quelques restes, alors reste à savoir maintenant si c'est une argent. Je pense pas que ce soit une argent. Pourtant, elle a sonné haut, hein. Elle a sonné à... Alors, je vais vous dire ça. Ouais. Ouais, elle sonne à 89. Ouais, 91, entre 89 et 91, donc ça se peut que ça soit de l'argent. Hein. Je vais retirer mon gant pour voir. Je la pose. Et puis on va essayer de la nettoyer un peu. Pas mal de concrétion. Mais bon, la patine en dessous, elle est verte. Mais oh, elle est lourde hein, quand même. Hein. Ouais, elle est lourde. Hein. Ça se peut que ça soit de l'argent. Je vais essayer de la gratouiller un peu sur le côté. Elle s'effrite pas, c'est tout ce que je peux vous dire. Ah, ouais, bah, je saurais pas dire. Hein. Ça se peut, à voir au nettoyage, mais je trouve que pour sa taille, elle est bien lourde. Hein. Mais bon, à nettoyer quoi. Bon, bah, allez, je vais la mettre dans son petit sac à trouvailles et puis et je suis reparti. Allez, à plus tard. Alors me revoilou au pied de cette espèce de banc qui a été posé au bord du chemin. Je pense que ça faisait... Il a dû tomber d'en bas parce que pour le trimballer jusqu'ici, avec les chemins qu'il y a, je sais pas comment ils ont fait. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, au pied du banc, dans ce petit trou, une monnaie, format 5 centimes. Alors je sais pas du tout ce que c'est parce que ça sonnait à 80. Donc... pour un truc de cette taille là, d'habitude ça sonne plutôt 86, 88, mais pas 80. Donc à nettoyer, et puis je vous dirai s'il y a des restes, hein, je vous mettrai une petite photo. Il doit y avoir quelques reliefs, hein, mais elle a l'air quand même assez savoure. Peut-être une étrangère, j'en sais rien. En tout cas la terre accroche, hein, la vache. C'est assez léger, c'est pas bien épais. C'est pas de l'alu, ça m'étonnerait. Mais bon, moi j'ai profité du petit banc pour me fumer une petite clope et puis manger un petit morceau. J'ai profité du paysage. Hein. Je sais pas quand est-ce que va s'arrêter ce chemin, mais ça se trouve il va falloir que je le refasse dans le sens inverse parce que j'ai l'impression que je descends de plus en plus.
Le château est par là-bas maintenant, donc j'aimerais bien pouvoir remonter dans cette direction-là. Donc en attendant, je vais faire une petite pause. Allez, à plus tard. Voilà, à nouveau moi. Donc là, je me suis un peu éloigné du château. Mais bon, j'ai rien trouvé depuis ma dernière trouvaille, hein, depuis la dernière prise de vidéo. Donc ça fait 2 heures que je gambade sans rien faire. Mais bon, le paysage est sublime. Alors là, je me trouve sur une petite crête. Hein, alors, j'arrive de là. Hein. Voilà. Et voilà le panorama. Tranquille, quoi. Je vais en profiter pour bouffer un petit sneakers là, tranquille, histoire de me remonter un peu parce que je commence à avoir la dalle. Hop. Et voilà, l'autre côté. Voilà, voilou. Hein. Et puis le résultat, un sneakers, hein, trouvé dans les fonds dans le fond de mon sac. Alors celle-là, bien sûr, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Moi, je dirais que ça doit être un Napo. Hein. On dirait qu'il y a... Ouais, c'est le portrait de Napoléon, c'est ça. Napo, 5 centimes, bon, bien encrouté, hein. Mais bon, c'est un Napo quand même. Donc, j'espère en tirer quelque chose, on verra bien. Celle-ci, qui franchement pèse assez lourd. Il y a des beaux restes, hein. On voit bien le X et les 3 barres de Louis XIII. Donc, alors, est-ce que c'est un DT commun ou alors est-ce que c'est une petite blanche? Ça reste à voir. Hein. La patine est bizarre. Pour moi, ce serait pas une blanche, mais bon. Hein, on va voir au nettoyage. Donc une inframbasor. Une inframbasor 1943 avec de beaux restes. Voilà. Hop. On pose là. Une autre inframbasor. Encore plus belle celle-là. Et comme neuve. Hein. Il n'y aura pas grand chose à faire pour le nettoyage. Elle est légèrement piquée côté H. Mais bon, pas grand chose. Hein. Ce sera vite fait à nettoyer. La petite 10 centimes. Bon, celle-là, elle est rincée de chez rincée. Mais je pense que c'est état français. Ça doit être Seconde Guerre mondiale, celle-là. Hein. Je suis pas sûr, mais bon, à vérifier, quoi. Hop. Et celle-ci, qui pour moi est un billon. C'est hyper léger. Donc je pense que c'est un billon. Très très fine. Comme on peut le voir. Hein. Donc mine de rien, une boucle hein, avec son ardillon. Une autre boucle en ferraille. Un vieux clou, celui-là je pense, hein, il doit pas dater d'hier. Hein, trouvé pareil dans le chemin. Je ne vais pas le filmer celui-là. Et une cartouche. Alors celle-là doit être assez récente, hein, parce que on voit au cul, c'est plutôt du récent ça. Voilà. Donc sur ce, moi j'aime bouffer un sneakers, boire un coup de flotte, et puis je suis reparti. Allez, à plus tard, au cas où je retrouverai je ferai d'autres trouvailles, je rallumerai ma caméra. Allez, à plus tard. Alors bonjour à tous, hein, me revoilà, donc après les vignes d'hier, je suis revenu là faire le chemin de ronde au château. Donc j'ai commencé ici, alors que des alus, et puis là dans ce petit trou, hein, un bronchon qui claquait bien, et voilà la bête, un petit napo, 5 centimes. Il me semble. Ouais, c'est ça, Napo 5 centimes. Ah, tête lorée. Oh, cool, c'est cool, j'en fais pas souvent des têtes lorées.
Donc il doit être des années 1860 ça. Hein. On est un peu abîmé, mais il y aura quelques restes quand même. Bon allez, bah je rebouche mon petit trou, moi et je suis reparti. Allez, à plus tard. Alors voilà, hein, j'arrive de là-bas, donc à bloc d'alu, hein. Aucun respect même pour les vieux monuments. Ça a dû se passer lors de la restauration du bâtiment. Ils balancent toute leur merde par-dessus les murs. Et ça se passe là, dans ce bâtiment, dans ce petit trou là. De l'alu aussi, mais bon. Une infra Morlon, elle est comme neuve, 1947. Elle est nickel. Elle était quasiment à la surface, hein, celle-là. Donc c'est cool. Enfin, la tête est usée quand même, mais bon, elle est même pas besoin de la nettoyer, quoi. C'est cool. Donc bah voilà, une Napoléon et une Morlon. J'espère faire du Royal aussi, ou à nouveau du Napoléon, on verra bien. Allez, à plus tard. Alors voilà, nouvelle trouvaille, hein, c'est la troisième, hein. Ça va pas bien vite. Je suis arrivé au bout, et puis là je vais retourner en arrière là, en faisant la bande de gauche, et je vais monter sur la prochaine terrasse, et il y en a encore une après. Voilà, bon allez, hop, la troisième trouvaille, dans un trou moins d'une main, une monnaie, mais alors je pense que c'est une étrangère, une espagnole. Elle doit être assez récente, hein, parce que il y a un visage tourné vers la droite, ça c'est sûr. Quant à la date, ça doit être, c'est marqué ici je pense. Ouais, ça doit être 1940 ou un truc comme ça, quoi, 1950. On verra bien en nettoyage, quoi. Hein. Voilà, bah c'est bien, j'ai jamais fait d'espagnol, donc c'est cool. Petite monnaie en plus dans la collection. Allez, à plus tard. Bon, c'est à nouveau moi, j'avais fait l'espagnol ici. J'ai quadrillé un peu, j'ai sorti de l'alu. Et puis dans un petit trou encore, bah à nouveau une espagnole. Donc ça va me permettre de dater parce que celle-là est en meilleur état. C'est un Una Peseta. Et celle-là, elle date de, si j'arrive à voir la date, hein, bien sûr. Alors, 1953. Et voilà. Bon bah, deux monnaies espagnoles, un Napo, une Morlon. Allez. C'est sympathique pour l'instant, ça va, ça le fait. Hein. Il me reste encore pas mal de trucs à faire. Et puis ensuite, j'ai bougé sur Catus, où j'ai fait un billon il y a 3 jours et j'avais pas ma caméra. Allez, à plus. Alors voilà, dans ce trou, hein, je vous reprends, après un bon petit moment, il y avait 2 clous avec, et j'ai trouvé ça, un petit bouton à la grenade. J'aime bien ces trouvailles là. Alors je vais essayer de vous mettre à la lumière. Voilà. Une petite trouvaille, hein. Pourtant il y avait 2 clous à côté et puis je l'ai bien chopé, donc c'est cool. Voilà, il y a la tâche encore derrière, donc bien content. Petite trouvaille comme je les aime moi. Allez, à plus tard. Voilà, là c'est l'entrée pour aller à la piscine. Alors malheureusement c'est cadenassé, donc il va falloir que je fasse le tour par l'autre côté. Et dans ce petit trou, encore du récent, enfin récent moyennement, hein. C'est la première fois que j'en fais une, donc je suis plutôt content. C'est un état français,
c'est combien ça? 20 centimes. 20 centimes de 1941. Donc content, je savais pas ça. Donc bah là, même si je fais du moderne, bah c'est cool. Voilà. Des pièces que j'avais pas. Voilà. Allez, à plus.